Je m'appelle Talo Marie-Josée. Je suis athlète professionnelle, c'est-à-dire je cours pour la Côte d'Ivoire. Mon histoire commence quand je suis déjà en cours primaire, où je m'intéresse particulièrement au sport, c'est-à-dire plus au football. Comme je dis, depuis que j'ai commencé le football, quand on m'a dit compétition avec les filles, quand je faisais des tournois avec les garçons aussi, j'étais toujours la première à être devant le poteau. À chaque course, j'étais devant, même devant les garçons. Et il y a le fils de mon premier coach qui est arrivé qui m'a dit « Tiens, toi qui cours si bien, ce mercredi, il y a une détection au stade Félix Houphouët-Boigny. J'aimerais juste que tu viennes et puis bon, là, tu cours, puis tu vois comment ça, c'est que ça fait en tout cas de courir. Et puis bon, si tu veux, tu restes. Si tu veux pas aussi, bah, on te force pas et tout. » C'est comme ça que je suis arrivée, c'était un mercredi, c'était au stade Félix Houphouët-Boigny. J'arrive là, je vois les filles musclées, avec des paires à pointe. J'ai dit, chier, qui m'a envoyé ici? Moi, toute frêle là, parce que j'étais beaucoup restée. J'ai dit, non, attends. Je les regarde et puis il me voit, je me cache derrière. Je dis, non, moi, je ne vais pas courir là. Il dit, je suis venue, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Allons courir. Puis c'est comme ça. 200 mètres, je cours, je dépasse les filles, c'est qu'on déjà qui s'entraînent, je ne sais pas, ça fait combien d'années sans chaussures. Le moment qui était vraiment décisif pour moi, je vais dire que c'est en fin 2013, 2014. Quand je revenais de la Chine, j'ai eu pas mal de soucis là-bas, c'est-à-dire déjà qu'on arrivait en Chine, on espérait, franchement, on dit faire les études et pouvoir évoluer au niveau du sport. Et moi, de mon côté, des deux côtés, ça n'a pas été vraiment ce que j'espérais. Parce que c'était difficile pour nous d'avoir des compétitions. On s'entraînait dur et on n'avait pas de compétition. Chose qui nous n'était pas favorable. Donc, c'était franchement dit difficile. Et mon coach qui, en ce moment-là, qui travaillait avec nous, il s'intéressait pas trop à moi parce qu'il disait non, je suis trop courte, que voilà, c'est ceux qui sont des grandes tailles qui peuvent évoluer, réussir. Donc, il n'avait pas trop l'œil sur moi. Donc, moi, j'étais un peu livrée à moi-même. Et arrivé un moment, j'ai eu des problèmes, ce qui a fait que ma bourse, elle était coupée. Et franchement, arrivé un moment, c'était chaud. C'était chaud, donc j'ai décidé de revenir. Donc, quand je suis revenue, on a tout fait, je suis arrivée à Dakar. C'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Des fois, je craquais, je pleurais et mon coach me disait, si tu as la foi en Dieu, si tu crois que demain tu peux arriver, tu vas arriver. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais faire des choses merveilleuses. Quand j'ai rencontré mon coach qui est Anthony Kofi, et là il a vu ce qui me manquait en fait, il avait tout ce qui me manquait, il avait tout ce dont j'avais besoin et il était à la fois un coach, un papa et un conseiller. Et c'est comme ça qu'on a débuté. J'ai commencé par les meetings de France. Après, je suis arrivée dans le World Challenge. Et déjà, ces petites compétitions-là me prouvaient à moi-même que j'avais ce talent-là caché en moi. Et à chaque compétition, je battais un record. Ou à chaque compétition, je montrais une autre facette de moi. J'ai commencé à prendre goût. Et là, je me rends compte que ça peut le faire, quoi. Ça peut le faire et je commence à prendre de l'assurance. Je commence à me dire que ma jour tu peux y arriver. Je commence à me dire que ma jour tu as ce talent-là caché en toi. Il suffit juste d'avoir confiance, d'avoir foi en toi et puis cela va se réaliser. Mon super pouvoir, je pense que déjà c'est ma persévérance et ma foi surtout en Dieu. Parce que dans ce milieu-là, personne ne pensait que je pouvais réussir. Vu comment j'ai commencé, vu d'où je venais. On dit, bah, c'est qui cette fille? Elle s'entraîne une chose à Dakar, elle n'a pas de soutien, elle n'a rien. Et en plus, on ne la connaît pas. Elle ne peut pas réussir. Toutes celles qui se sont entraînées avec moi, qui ont débuté au pays, elles ne sont pas arrivées quelque part, en fait. Elles ont tout abandonné, faute de moyens, faute d'encadrement, en fait. Et moi, j'ai persévéré. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes filles aujourd'hui, c'est de leur dire de ne franchement pas baisser les bras quand elles pensent que tout est difficile. Au bout de la difficulté se trouve une récompense. Donc, ne pas baisser les bras, de ne pas privilégier surtout la facilité parce que on va se dire, bon, là, c'est difficile. Pourquoi ne pas prendre ce chemin-là qui est le plus facile? Je pense que ce chemin qu'on pense être le plus facile est le plus dangereux parce que la fin ne sera pas ce qu'on voudra. De beaucoup persévérer, d'avoir foi en Dieu et d'avoir foi en soi. Parce que déjà,
on peut persévérer, mais si on n'a pas foi, si on ne pense pas qu'on peut accomplir certaines choses, on ne pourra pas les accomplir. Il faut persévérer, avoir foi en soi et prier beaucoup pour que on puisse accomplir certaines choses de grandioses. Je suis Marie-Josée Talot et je suis une superwoman.